Bonjour à toi. Honneur à l'intention qui était la tienne quand tu as appuyé sur le bouton pour rejoindre cette vidéo. Honneur à mon intention en commençant cette vidéo. Honneur au fait que nous nous rencontrions. Petit temps de silence pour accueillir ce qui est important pour toi, ce qui est important pour moi maintenant. J'ai mis en titre culpabilité, deuil et entraide. J'aurais pu mettre honte aussi. Je vois que ce matin j'ai expérimenté de la honte en fait par rapport à un commentaire que j'ai posté sur Facebook et j'aime bien l'idée que la culpabilité, la honte, en fait, parle des limites internes qui ne sont pas forcément respectées par soi-même. Et du coup, ça invite à restaurer, en fait, sa propre intégrité et réajuster. Et là, en l'occurrence, du coup, j'ai fait de la place ce matin pour ce sentiment de honte, de culpabilité par rapport à ce commentaire. Et c'était en lien avec cette notion de deuil, la mort d'un pote qui s'est suicidé il y a un peu plus d'une semaine, je crois maintenant. Et ça va faire 2 semaines demain. Euh, je me suis trouvé en fait à prendre conscience en fait qu'il y a plusieurs choses, plusieurs espaces importants dans le deuil. Il y a, je vois que je discerne en fait l'importance de faire de l'espace pour ce que chacune et chacun on peut ressentir devant l'acte en fait, l'événement de la perte de quelqu'un ou de quelque chose, d'une situation. Et puis le fait d'honorer en fait la personne et son travail par exemple ou sa vie. Je vois que c'est deux choses différentes et qu'effectivement on peut. C'est important d'avoir un espace pour. Comme en 2015, j'ai expérimenté quand Marshall Rosenberg est mort. Il y a eu une plateforme téléphonique qui a été créée, un numéro de téléphone où on pouvait appeler partout dans le monde et pour honorer en fait Marshall et son travail. Et du coup, c'était un espace de rencontre, vraiment, de partage. Et je vois que c'était moins tant un espace pour dire comment on se sentait par rapport à la mort de Marshall que de vraiment se relier à lui, ce qu'on a reçu de lui, ce qu'on veut honorer de ce qu'on a reçu de lui. Il y avait une intention très claire et je vois que c'est pas pareil en fait. Et je vois qu'en fait, c'est pas pareil que d'avoir un espace pour vraiment faire le deuil, accepter nos émotions par rapport à l'événement et la perte, euh, le changement, la transition. Je vois que c'est vraiment pas pareil, que les deux sont très très importants, je crois, et que je me rends compte qu'il y a finalement peu d'espace autour du deuil pour vraiment accueillir ce que ça nous fait, comment on est touché, comment on est impacté en fait. Donc je prends conscience de ça. Et je prends conscience qu'en fait, que pour moi, la honte, la culpabilité m'a aidé à prendre conscience que j'ai envie de clarté sur les différents espaces en fait. Et je vois que j'ai envie de discerner, d'être conscient de la possibilité de permettre ces différents espaces. Donc je me demande comment ça va évoluer. Et du coup, ce matin, je voulais en parler. J'ai appelé ma mère, on a discuté un petit moment. C'était chouette. Donc il y a une forme d'entraide en fait, dans le fait qu'elle me partage aussi son expérience, comment elle vit le truc. Et puis que moi je partage aussi comment, voilà où j'en suis.
Voilà, il y a un espace d'écoute que je trouve chouette avec ma mère, donc j'ai de la gratitude pour ça. Et puis j'avais complètement oublié de faire ces vidéos, là j'étais un petit peu désœuvré, je viens de faire ma vaisselle, je me suis fait un jus que j'ai bu, euh, pomme, poire, carotte, gingembre, curcuma, et j'ai regardé mon agenda, j'ai dit ah mais oui, il y a mon rendez-vous à 8h pour faire ma vidéo, donc voilà, je me lance, je fais cette vidéo, et puis voilà, c'est ma petite fenêtre ouverte au monde, ma moment où je me rends public, et, euh, et où j'essaie d'aborder ce qui est vivant, ce qui est présent dans l'instant, tout ça dans l'optique de contribuer à une culture humaine d'accueil, d'écoute, d'entraide, de, d'encourager l'augmentation du niveau de sincérité, de respect de soi et de respect de l'autre. Par rapport au respect de soi, au respect de l'autre, et par rapport au fait, parfois je reçois des commentaires qui me plaisent pas. Il y a des endroits où j'ai pu expérimenter des commentaires qui me plaisent pas, et puis je laisse pisser, ça se passe bien. Et puis il y a des fois où j'ai des commentaires qui me plaisent pas, et je vais creuser, j'essaie de comprendre en fait ce qui se passe chez l'autre, et du coup créer un espace de reconnaissance humaine, d'accueil. Et des fois ça se passe très bien. Et puis j'ai aussi expérimenté des fois où vraiment c'est trop pour moi en fait, c'est trop lourd. Ça me demande trop d'énergie, j'ai pas envie, j'ai pas l'élan, ça me pèse, ça me coûte. Et où bah j'ai plus envie en fait. Et j'ai aussi l'expérience de couper en fait ce genre de commentaires et de bloquer les personnes ou les profils qui sont derrière, différents profils qui peuvent se manifester. Pourquoi je parle de ça? Parce que finalement, je vois qu'en en parlant, je réactive le truc, c'est pas forcément très intéressant. Si, voilà, j'en parle parce que c'est en lien avec la notion de deuil, c'est-à-dire de respect. C'est-à-dire que, indépendamment du fait que les autres en pensent ce qu'ils en pensent, les autres sont là où ils ressentent ce qu'ils ressentent. Toi et moi, on est où on est, on ressent ce qu'on ressent. Et il y a des fois où il y a des choses qui sont pas ok pour nous, qu'on n'a pas envie d'épouser tout le monde, ni de cohabiter avec tout le monde. Et il y a des gens avec qui on a juste plus l'élan, plus l'envie d'interagir parce qu'il y a quelque chose dans la dynamique qui ne nous convient pas, qui ne nous convient plus. Et c'est ok, on a le droit en fait. Donc l'autre, quand on met un stop, l'autre ne le comprend pas toujours, n'accepte pas toujours. Euh, c'est une forme de deuil. Il y a un deuil à faire en fait, d'accepter que l'autre a changé, n'est plus disposé à interagir avec nous comme c'était possible un temps. Donc voilà, quoi que ça puisse stimuler chez nous quand on prend ce genre de décision, qu'on soit d'un côté comme de l'autre, je pense que c'est important de faire de nous souhaiter, de nous accueillir tels que nous sommes, là où nous sommes, avec ce que nous ressentons. Voilà. Et en même temps, personne ne saura mieux que soi-même, personne que toi sera mieux pour toi, et personne que moi sera mieux pour moi. Comment je me sens, ce que j'ai envie, comment tu te sens, ce que tu as envie à chaque instant. Et à quoi tu as l'élan, à quoi j'ai l'élan maintenant. Je vois que moi, c'est quelque chose qui est très important, y compris dans la situation de deuil, c'est-à-dire de rester en connexion avec le plus possible avec moi-même et avec qu'est-ce que j'ai l'élan de faire en fait. Et d'expérimenter, ne rien faire si je sens pas un clair élan de faire quelque chose. Je l'ai expérimenté il n'y a pas très longtemps en conversation avec une amie, et il y avait des choses qui étaient dites, et il y a une part de moi qui disait ah, tu pourrais dire ci, tu pourrais dire ça. Puis en même temps, j'ai une autre part de moi qui se disait bah, oui, je pourrais, mais je n'ai pas l'élan là. Je vais attendre d'avoir l'élan de quelque chose. Et du coup, de laisser un espace de suspens, de silence, avec d'autres choses qui ont émergé. À un moment donné, un élan est venu, et je sais que j'ai dit des choses, mais et c'était chouette voilà, de faire de l'espace pour être dans ce lieu de quasi-immobilisme, d'attente, ou voilà, d'observation. Et où il n'y a pas cette espèce de, parfois, obligation d'agir, de faire quelque chose, de faire le sauveur, de prendre soin de l'autre, prendre en charge les émotions de l'autre. Non, je pense qu'il y a aussi la possibilité
de faire confiance en fait à l'autre pour être là où il ou elle est, et de lui laisser l'espace de ressentir ce qu'il ou elle ressent, et de voir que des fois on agit par angoisse de, de ce que l'autre pourrait penser si on fait rien, si on dit rien. Enfin, il y a plein de moteurs parfois qui nous font agir qui sont pas tout à fait sains, dans le sens pas vraiment sincère. Et parfois ça l'est, donc il y a des élans sincères, c'est chouette. Mais voilà, on a le droit de ne pas avoir d'élan autre que ceux que nous avons, que l'élan que nous avons maintenant. Sur ce, je te souhaite une belle journée, je te remercie de ton attention, je te remercie de ta présence, merci d'être qui tu es, et puis c'est tout pour l'heure. Belle journée.